Eh ben oui, en direct sur RMG, et ce depuis 2009, bien entendu, cela va de soi, en 20h, 22h, Made in Grenoble, émission de la scène locale grenobloise, mais pas que, c'est sur Radio Malherbe Grenoble, et uniquement sur Radio Malherbe Grenoble. Et ce soir, on est avec nos invités, c'est Jacksai. Alors bonsoir à vous les gars. Bonsoir. Les gars. Bonsoir. Bonsoir. Oui les gars, oui, il n'y a que des garçons dans le groupe. Donc voilà, je vais vous laisser avec Céline alors, tranquille. Bonsoir les garçons. Bonsoir. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous accueillir. Et alors, merci. Je voulais savoir qui est qui dans le groupe et qui fait quoi. Et puis depuis combien de temps vous existez. Et pourquoi avoir décidé de former ce groupe. Très bien. Bon, ça en fait. Hein. C'est moi qui ai le micro en main, je vais commencer à me présenter. Donc Julien, batteur, co-compositeur, et puis voilà, choriste aussi du groupe. Je vais passer le micro tout de suite à mon coéquipier de gauche. Donc bonsoir, moi c'est Jimmy, donc je m'occupe de la partie rythmique à la guitare et synthétiseur, donc pour tous les petits sons, les nappes de fond, tout ça. Bonsoir, moi c'est Anthony, à la basse, tout simplement, 4 cordes. Voilà. L'essentiel. Voilà, c'est le beau gosse du groupe et celui qui a le plus de groove, normal, c'est un bassiste. Merci, merci. Je te rendrai cette perche. Serais-tu bassiste par hasard? Bon, allez. Du tout. J'ai envie de dire le meilleur pour la fin, pour rester humble quand même. Bonsoir, moi c'est Geoffrey, donc je suis chanteur et le guitariste du groupe. Ok. D'accord, donc le frontman, celui qui est tout seul devant sur scène en fait. Voilà. Voilà, les autres On, bien derrière. on essaye de faire en sorte d'être tous devant la scène quand même, pas de préférence. Mais oui, j'ai le rôle, je pense, un peu le plus difficile. D'accord. Et votre groupe, il existe depuis combien de temps? Alors le groupe a officiellement 2 ans. 2 ans. Donc janvier 2013. Pour parler de l'histoire un petit peu du groupe, donc en fait c'est Julien, Jimmy et moi-même qui jouons ensemble depuis près de 10 ans. Donc on faisait de la reprise, on a toujours composé à côté, jusqu'à l'arrivée de Anto début 2013, où on a vraiment changé de nom. On est vraiment passé à la composition. Vous vous êtes rencontrés comment du coup? Vous êtes amis du lycée? Ça s'est fait comment? Depuis 10 ans, donc on joue ensemble, donc c'est nous trois du lycée, ouais. Anto, c'était un ami d'un ami. D'un ami. Voilà. D'accord. Et pourquoi vous avez choisi ce nom de groupe? Alors Jacksai, c'est un. Je vais sortir un mot intelligent, c'est un néologisme, bien entendu. C'est un mot inventé qui n'existe pas dans le commerce. Oh mince, zut. Mais qui existe par nous-mêmes quoi. Donc Jacksai, c'est la contraction, donc JAG, la première syllabe, contraction des prénoms. Il y a 2 J, Jimmy, Julien qu'on a contracté en un seul, le J, A d'Anthony et le G de Geoffrey. D'accord. On voulait rajouter un petit quelque chose derrière, le Sai qui représente le soupir et aussi la formule musicale, et donc du coup ça donnait Jacksai. Donc voilà, c'est le soupir des jagueux quoi, de notre groupe, de notre univers, et du coup voilà, on est sûr qu'en tout cas ce nom on n'était pas pris. Et pourquoi vous avez décidé de monter ce groupe, même si c'est par passion, mais vous avez quoi comme quel message vous voulez faire passer à travers votre musique? Un message de paix. De paix, peace and love, et d'espoir. Non, mais c'est simplement comme beaucoup de groupes la volonté de faire vivre un peu sa musique, et voilà, vivre par son univers. On a fait pas mal de reprises, on a repris pas mal d'artistes. Bon voilà, maintenant quand on a des idées, il est temps aussi de comment dire, de les déposer sur papier. Puis c'est tellement plus agréable de faire passer sa musique avant tout, et de voir qu'il y a aussi du répondant, et voilà, il y a des gens qui apprécient ce qu'on fait forcément, et puis donc pour nous c'est super, c'est une manière de s'exprimer avec notre couleur, nos personnalités, tout ça. Et puis c'est du travail aussi à 4 quoi, donc c'est des disputes, c'est des choses, c'est plein de choses, mais après t'es tellement content d'avoir un truc comme ça quoi, que finalement c'est voilà, non c'est une belle concrétisation pour nous quoi. Je voulais savoir quelle est votre à chacun vos influences musicales à chacun, pour voir si ça correspond déjà un petit peu à ce que globalement on a tous des influences de la pop rock anglaise, anglophone, qu'on écoute tous depuis tout petit. Après, je pense les groupes qui nous réunissent un petit peu et qu'on retrouve un petit peu dans l'album, on peut parler de U2, Muse, Coldplay. Voilà, c'est nos principales influences. Mais voilà, globalement, ça reste le côté britannique, quoi. Ouais, rock british. Voilà. À chacun, c'est ça. Que du rock. Vous écoutez que du rock. Ah, et Alors, Anthony, non? Ouais, moi là-bas, je suis plus blues rock, bien américain. J'aime bien tout ce qui est la pop anglaise aussi, la pop rock anglaise. Mais j'ai un petit penchant pour le blues, le rock américain, tout ce qui vient de là-bas. Donc bon, c'est pas si éloigné que ça quand même.
On est globalement tous dans le même tram. Ouais. Tous dans la même veine musicale, quoi. Vraiment dans les mêmes instincts, couleurs musicales, tout ça, etc. Donc bon, il n'y a pas de mal. Après, on n'écoute pas que ça. Non, mais bien sûr, moi je vous demandais vos influences, tout simplement. Après, j'imagine que vous écoutez pas que du rock non plus. Non, il faut pas. Mais non, pour sa culture musicale, il faut s'élargir. Donc du coup, par rapport à toutes ces influences, comment vous décrirez le style justement de Jacksai? En fait, à la base, les chansons, elles sont construites de façon rock, guitare, basse, batterie, et puis les arrangements sont pop et même un peu d'électro sur les arrangements, aussi les synthés qu'on vient rajouter, qui viennent habiller les voix. Donc, mais la globalité reste pop rock au final. D'accord, on reste dans cet univers pop rock. Eh bien écoutez, c'est parti, on s'écoute The Cell sur Radio Ménard Grenoble de Jacksai, et nous on revient tout de suite après. Jacksai avec The Cell sur Radio Ménard Grenoble, et on continue toujours l'interview. Vas-y, je te laisse. Je voulais savoir, c'était votre premier album, les garçons? Yes, of course. Ok. Vous avez mis combien de temps pour le faire et où? Racontez-moi un petit peu comment s'est déroulé cet enregistrement. C'est vrai qu'après le passage en studio, c'était un peu... on va en avoir pour une semaine, 2 au max. Et en fin de compte, la surprise, ça a été qu'on en a eu vraiment pour 3 semaines. Donc, alors avec mixage et mastering compris. C'est vrai que c'est notre premier album et c'était un peu difficile de se lancer parce que dans l'aventure. Le temps, c'est de l'argent aussi, quoi. Donc forcément, ça a été... Mais du coup, on est passé aussi par un site de crowdfunding. Donc on a été aidé. Voilà, on peut remercier aussi toutes les personnes. Tous les gens, on les a remerciés sur la pochette de l'album déjà. Tous ceux qui ne sont pas présents sur la photo, en tout cas, on les remercie aussi ce soir. Mais bon, du coup, on a été vraiment soutenus. Ça a été même au-delà de nos espérances. Donc ça s'est vraiment bien passé pour nous. Et on a pu aller aisément en studio et faire du travail de qualité, en tout cas. C'est très bien. Donc là, il y a 8 titres. Je voulais savoir qu'est-ce que vous abordez comme sujet dans votre album et qui a écrit les textes et pourquoi avoir choisi l'anglais au lieu du français, par exemple? Alors pour les textes, donc c'est moi qui m'en occupe. Enfin, je pourrais décrire toutes les chansons. Il n'y a pas réellement de fil conducteur, donc ça prendra un petit peu de temps. C'est des textes un petit peu pas sombres, mais c'est pas très joyeux. Mais il y a toujours une part d'optimisme dans tout ce que je raconte. C'est du vécu par moi, par des proches. Donc c'est vraiment quelque chose de personnel. Et c'est une petite question, mais pourquoi pas chanter en français? Alors pourquoi pas chanter en français? C'est juste nos influences. Déjà, on a toujours écouté la musique anglophone. Oui. Le français, on n'arrive pas réellement à le faire sonner avec la musique que l'on crée. On tombe dans un autre style qui... Vous avez déjà essayé pour dire ça? On a déjà, on a essayé, fait un petit test pour voir. Voilà, on est dans un autre style et donc pour rester dans le style qu'on aime, c'est de l'anglais. L'anglais. Vous composez d'abord et vous êtes écrit ou comment ça se passe? C'est souvent la musique qui a été faite avant. La musique avant et les textes après. Les textes après, oui. Ok. Mais le truc, vous êtes amusé aussi à vous dire pour l'album, le son de l'album, c'est pas la même chose peut-être que ce que vous faites en live, par exemple. On a une marge de manœuvre, alors on a un son très pop, on pense, donc on réfléchit là-dessus. On se dit des fois, on aurait peut-être avec le temps aimé que ça soit peut-être été un peu plus rock, mais finalement voilà, on a ce degré où on peut faire changer les choses en live. En live, on enregistre nos lives aussi pour nous écouter. Ah oui, d'accord. On trouve assez important d'avoir ce regard sur ce qu'on fait en live et de dire pointer du doigt où sont les problèmes. Et au niveau de la dynamique, on trouve aussi que c'est pas mal parce que du coup on est beaucoup plus rock. Donc je veux dire, il y a cette marge là pour celui que pour la personne qui trouve que l'album est bien mais peut-être un peu trop édulcoré, bah du coup quand je dis sur scène, on lâche les bœufs, quoi. C'est fait pour ça, la scène. C'est fait pour ça. Non mais bon, du coup on a ce degré où on peut vraiment s'amuser. Ok. On va peut-être Nico, on va peut-être écouter un deuxième titre. Oui, mais écoute-moi, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Avant qu'il nous propose un petit live tout à l'heure. Voilà, comme ça on peut aller jusqu'au pub. Voilà. Ça m'arrange bien. Le titre un peu électro, Silent Witness. Silent Witness. Écoutez, c'est parti, on s'écoute. Eh ben oui, vous êtes toujours en direct sur Radio Ménard Grenoble jusqu'à 22h. On est toujours en compagnie du groupe Jacksai qui sont avec nous. Donc sur les 8 titres, je voulais savoir un petit peu de quoi parle Go On. Parce que c'est une de mes chansons préférées, donc je voulais savoir de quoi parle Go On. Alors Go On, elle parle des religions. Cool. Alors c'est vrai que c'est peut-être la seule qui peut sortir du lot, parce que c'est pas vraiment personnel, c'est plus un ressenti. Les religions, en fait je parle ironiquement dedans, je dis que
que pour soi-même on est tout et on laisse rien aux autres, et c'est un peu ce que je pense, et que les religions ne peuvent pas réellement s'entendre, en tout cas aujourd'hui, et j'espère que ça pourrait s'arranger un jour, mais la chanson parle de ça. D'accord. Et c'est assez rock sur les riffs, sur le pont. Oui, il est très bon ce morceau. On va l'écouter tout à l'heure. On l'écoutera tout à l'heure. Ou ils nous feront peut-être un petit live. Ou en live même. On verra ce que vous voulez. Alors Céline, on inverse un peu les rôles. Petit aparté. Bonsoir, c'est Julien de Jackshire. Salut. Radio RMG. Pourquoi Gohan est ta chanson préférée? C'est l'émotion qu'elle transmet. Moi, je fonctionne à l'émotion. Donc, je savais pas de quoi exactement elle parlait, mais en tout cas, elle m'a beaucoup touchée. C'est celle qui me touche le plus, en tout cas. Très très bien. Je voulais savoir pourquoi vous avez intitulé ce titre d'album. Chair-Blood. Ouais. Alors Chair-Blood, déjà, c'est le titre le plus vieux. On t'en parlait tout à l'heure, ouais. Formation. C'est celui qui a le plus d'évolution différente, et celui qui a été porté à sa maturité jusqu'à la dernière phase en studio. Chair-Blood, donc le sang partagé. Après, déjà, il y a cette notion de partage, du fait qu'on soit 4, comme disait Anto, aussi. On se bouffe le nez, on n'a pas tout le temps les mêmes avis. C'est un travail d'équipe, quoi. Voilà, c'est un travail d'équipe, c'est un travail très fraternel finalement. Et puis tu te retrouves avec ça, et tu dis on est tous d'accord sur le même produit. Donc il y a quelque chose de très lié, quoi, entre nous, donc déjà en interne, et aussi c'est un petit clin d'œil au financement qu'on a lancé pour l'album, et les gens nous ont bien aidés, on a été très sollicités, et du coup il y a cette notion de partage aussi, donc le sang mêlé, voilà. Et d'ailleurs la pochette j'allais poser la question justement de tout ça. Attends, il faut faire deviner. Justement, j'allais dire qui est cet homme, mais je pense que c'est une image de vous 4. C'est ça. Tu penses bien? Il y a quelqu'un qui a vendu la mèche. Ah non, je sais pas, comme tu parles tellement de liens. Enfin, je me demandais. Je pensais au début que c'était toi, puis après j'ai dit non, ça peut être lui, et puis toi, il y a quelque chose de vous 4, c'est bien ça? Exactement. Ok. En parlant de visuel, je voulais savoir si vous avez un projet justement de vidéo. Et sur quel titre notamment? Si vous avez un projet de vidéo, et quel titre? Alors oui, on a un projet de vidéo. On se bat un petit peu en ce moment pour ça. C'est en plein dans l'actu là. Ouais, c'est un clip, donc un clip officiel. Pas de clip live. On en parle aussi, mais ça viendra. Ça peut être autre chose, ça. Ouais. Voilà, le clip. Sur la chanson, on peut peut-être en parler. C'est vrai que on est peut-être tous d'accord là-dessus. On va s'engueuler Ouais, on va se taper après. Alors, on va le dire, c'est sur The Cell. D'accord, ok. Et pourquoi celle-ci et pas une autre? Déjà c'est la chanson musicalement la plus rock. On est dans le live pur et dur, et on pense, enfin en tout cas à notre avis, c'est la chanson qui rendra le mieux. On voulait pas faire une redondance avec Chair-Blood qu'on a déjà utilisé pour le titre de l'album, pour faire déjà de la vidéo promotionnelle. Il faut passer ça. Après. Voilà, The Cell, c'est un morceau rock. Voilà, c'est la chanson un peu dure après, lyriquement parlant. Après l'idée de la cage réellement, donc ça met tout de suite des images dans la tête, et donc c'est intéressant de faire un petit film presque dessus. Donc. Mais moi je vous propose justement, 21h, pourquoi pas qu'on vous découvre à nouveau en chanson, pourquoi pas en live cette fois-ci. Écoutez, c'est parti, moi je passe la musique, je monte un peu tous mes micros, et puis quel titre vous allez nous jouer? On va faire Chair-Blood. Chair-Blood. Écoutez, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4.
Bravo. En tout cas, ça rend. Vous êtes pas amplifié, vous êtes juste en acoustique, ça pulse déjà quand même. Hein. Ouais. J'ose pas imaginer le résultat en amplifié maintenant. Je voulais savoir comment vous vous organisez justement pour trouver des dates et des salles de concert. Qui s'occupe de ça et savoir si c'est facile ou difficile pour vous. On essaye de tous le faire un petit peu. Oui. Maintenant, moi, je passe pas mal de temps à le faire. C'est des mails. On envoie des mails. On attend je connais. Des relances, des relances. On n'a pas toujours. Il y en a qui te répondent, on n'a pas, voilà. On est en partenariat avec un label associatif lyonnais. Ouais. Depuis 2 semaines. Il s'appelle GDW Musique. C'est vraiment frais, quoi. Voilà, ah oui, j'ai vu ça, oui. Donc pour l'actu et eux nous aident dans le booking. D'accord, ouais, ils vous filent un petit coup de main derrière. Pour visiter votre page, ouais. Il y a aussi un dossier de presse. Voilà, pour l'instant, on en est encore au dossier de presse. On est en train de concrétiser le dossier. Okay. Et après, ils nous aideront pour trouver des dates, mais surtout sur Lyon, on va dire, et un petit peu autour aussi, si possible. C'est tout ce qu'on sait pas faire, en gros. Non, c'est intéressant en tout point. D'ailleurs, GDW, on leur passe le bonjour. Je voudrais savoir un petit peu les dates que vous avez fait déjà et celles à venir surtout. Pour les auditeurs qui voudraient vous découvrir ou vous redécouvrir sur scène. Pour nous découvrir déjà, on va faire simple et efficace. Oui. Le 27 février au Brin de Zinc. Chambéry de Barberaz, donc voilà, on va jouer, on va faire un coplateau avec Monkey Police, et puis après on a le 6 mars, vendredi 6 mars à Hébin, voilà, dans un endroit qui s'appelle La Douceur, un endroit bien sympathique, où on va jouer rock aussi, et un petit peu d'acoustique, on va voir, mais bon voilà, faut venir quoi. Et dans les dates passées, vous avez déjà été où? Alors, le 23 janvier à l'Artichaut, le 6 février à Lyon, c'est ça, parce que nous on n'a pas les dates. Le 16, Is There Anybody, super café sur Grenoble. D'accord. Et puis après, avant ça, l'année dernière, il y a eu un ampérage, il y a eu dans le cadre d'un tremplin, Ninkasi-Kao c'est à avec Lyon. Emergenza, ça. Voilà, Mistral Palace par la même occasion à Valence. Le Doc, l'Artichaut, enfin tout le tour de Grenoble. Donc déjà pas mal de quelques petites dates de fêtes déjà depuis que la formation existe, depuis que l'album est là aussi. 21h38, moi je propose qu'on s'écoute un titre en live, tant qu'à faire. Moi je veux go on.
Merci les garçons. Merci à vous, merci. Donc le titre c'était donc Go On, c'est ça? Go On. D'accord, bien. Écoutez, on se fait une petite courte page de publicité et on revient tout de suite après pour la dernière dernier quart d'heure d'émission. À tout de suite sur Radio Ménard Grenoble, toujours dans Madine Greux en compagnie de Jackside. Yes! Bouge pas. La prog revient dans quelques instants sur RMG. Eh ben oui, 20h, 22h en direct sur Radio Ménard Grenoble. Vous êtes toujours là, oui, www.rmg38.net et nous on est toujours en compagnie de Jackside. Moi je voulais savoir quel regard, les garçons, vous avez de la scène locale grenobloise, chacun. Elle est bien, mais pour certains styles, le pop rock, on le retrouve pas réellement. On aimerait que ce soit plus soudé entre groupes pop rock. D'ailleurs, c'est un appel. Ouais, c'est un appel. Le métal, on trouve que la scène métal est très soudée. Et mais c'est les groupes, je crois, les plus soudés. Ouais. Je pense aussi. Et l'union, le réseau qu'ils ont entre eux, ça m'a scotché. Quoi. C'est des gens très solidaires. Voilà, très solidaires. Et ils ont créé vraiment un vrai réseau. Vous pensez qu'il n'y a pas assez de salles aussi pour jouer ou répéter, ou même ne serait-ce que répéter déjà? Des salles, on en découvre encore, on en parlait tout à l'heure avec Is There Anybody. Voilà. Je pense qu'on n'a pas encore fait totalement le tour des salles. Mais nous, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est plus l'union avec d'autres groupes. On peut vous retrouver où à peu près sur la toile là? Alors sur la toile, on a un Facebook comme tous les groupes, une page fan qu'il faut aimer, même si on n'aime pas. C'est notre devise. T'aimes pas, tu mets j'aime. T'aimes, tu aimes quand même. Voilà. Non, les likes, c'est important pour nous. C'est une visibilité pour le reste, pour le reste des gens et des professionnels. On est sur YouTube aussi. La chaîne est en train de se constituer, il me semble. C'est un peu voilà. Mais en tout cas, on a des sur SoundCloud aussi. Sur SoundCloud évidemment. Et on a fait notre site internet aussi. Propre site internet jackside.com, jagsij.com. C'est très important. Donc là, il est en cours de finalisation, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses dessus. On retrouve notre actualité. Ouais, voilà. Parfait. C'est parfait. Bah écoutez, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de beau? De bons concerts déjà à venir. Merci. Oui, ouais. Des bons clips. Facebook, j'aime. Like. En tout cas, merci pour cette interview. C'est joli live. Et puis on vous souhaite bonne chance pour la suite. Accueilli, c'est très sympa. On est de rien, avec plaisir. Et puis pour les auditeurs, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci beaucoup en tout cas, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Allez, bonne fin de soirée à toutes et à tous. Merci encore à vous, Jackside. Justement, vous les avez écoutés en live sur RMG avec justement Go On. Et bien justement, on se quittera avec la version album, cette fois-ci de Go On, sur Radio Ménard Grenoble. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Take only what's good. When comes the night's prayer, you are in front of him, look up. There's nothing to see. Going to die, you fly to the sky.